Bienvenue dans ce nouvel épisode de BatiWeb consacré à l'actualité du bâtiment et de la construction. Au menu aujourd'hui, la réouverture très critiquée de MaPrimeRénov', les fraudes persistantes dans la rénovation énergétique et un paradoxe sur les logements neufs avec des chantiers en hausse mais des permis en chute. 3 dossiers brûlants qui concernent directement les produits secteurs. Alors installez-vous, on vous explique tout. On commence avec MaPrimeRénov'. Officiellement, le dispositif rouvre pour les rénovations d'ampleur. Mais près de 20 fédérations et associations montent au créneau. Dans une lettre ouverte au Premier ministre Sébastien Lecornu, elle parle d'un manque total d'ambition et dénonce un véritable abandon de la politique publique de rénovation énergétique. Elle rappelle que 3 millions de logements auraient échappé au statut de passoire thermique, non pas grâce à des rénovations, mais à cause des modifications successives du DPE. Une illusion, disent-elles, qui masque les vraies difficultés des ménages. Et surtout, elle pointe du doigt une version amoindrie de MaPrimeRénov'. Les aides maximales pour les ménages les plus modestes ont été divisées par 2. Résultat, des millions de familles contraintes de choisir entre se chauffer et payer d'autres dépenses d'essentiel. Au-delà de l'aspect social, les signataires alertent aussi sur les conséquences économiques. Des milliers d'emplois dans le bâtiment menacés si la rénovation perd en dynamique. Restons sur la rénovation énergétique, mais cette fois avec un autre problème, les fraudes. En 2024, la répression des fraudes a détecté 44 000 dossiers frauduleux liés à MaPrimeRénov'. Et rien ne semble s'arranger. Une enquête récente montre que 34% des entreprises contrôlées présentent des manquements graves. La DGCCRF a transmis 140 procès-verbaux pénaux à la justice, infligé 50 amendes administratives, principalement pour démarchage téléphonique et illicite, et obligé 140 professionnels à se mettre en conformité. Les méthodes constatées sont inquiétantes, sites trompeurs, faux opérateurs se disant mandatés par l'État, arguments commerciaux mensongers, clauses abusives, tout pour piéger des ménages souvent vulnérables. Et les chiffres grimpent. 26 000 signalements en 2024 via la plateforme Signal Conso contre 23 000 en 2023. Même si ces contrôles reposent surtout sur les plaintes, le constat reste alarmant pour un secteur censé être au cœur de la transition énergétique. Passons maintenant au logement neuf. Les derniers chiffres du SDES montrent un contraste saisissant. En août 2025, les mises en chantier bondissent de plus de 21%, avec plus de 30 000 logements lancés, autant en individuel qu'en collectif. Un vrai coup de fouet pour les entreprises. Mais à l'inverse, les permis de construire reculent encore. À peine 33 800 logements autorisés, soit une baisse de 1,4% sur un mois et 14% de moins qu'avant crise sur 12 mois glissants. Et ce sont surtout les logements collectifs qui souffrent. Le problème est structurel. On a des besoins énormes, mais trop peu d'autorisation. Le rebond des chantiers en août masque en réalité un déficit qui pèsera dès 2026. Et attention, les chiffres même changent. Depuis septembre 2025, une nouvelle méthodologie statistique a été adoptée. Résultat, on révise à la baisse les années précédentes. Entre 2022 et mi-2025, ce sont plus de 51 000 logements qui disparaissent des statistiques par rapport à l'ancienne méthode. L'individuel est le plus touché, avec moins 12,5% rien que sur le premier semestre 2025. En résumé, quelques signaux positifs, mais le marché reste grippé, avec des perspectives toujours très fragiles. Voilà pour ce tour d'horizon, une MaPrimeRénov' relancée mais affaiblie, des fraudes encore massives dans la rénovation énergétique et un marché du logement neuf en plein paradoxe. Retrouvez tous les détails sur batiweb.com et restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité du bâtiment et de la construction.